Salut tout le monde! Ce soir, on parle d'un nouveau club dans notre tour de la Ligue 1 façon FM 2022, façon effectif 2022-2023. Et on va parler de l'ancien champion de Ligue 1 en titre, le LOSC Lille, qui a vraiment déçu en Ligue 1 l'année dernière, dans le top 10 de la Ligue 1, alors qu'ils étaient champions, même si en Ligue des Champions ça s'est bien passé, huitième de finale. Mais Lille a surpris, je trouve, négativement. Ils auraient pu faire beaucoup mieux avec un effectif qui avait été conçu pour jouer les places encore européennes. Lille, qui d'après le jeu était cinquième. Donc cinquième, c'est quoi? Eh ben, c'est l'Europe, c'est au moins la Ligue Europa Conférence. Et ben Lille, malheureusement, a échoué. L'effectif était sur le papier. Alors, c'est toujours pareil. Je prends l'effectif de FM, sauf si je vois quelque chose qui va bien. Je change. La surprise dans l'effectif, c'est un 4-4-2 déjà, de Gourvenec. C'est un 4-4-2 avec Ouéa en milieu gauche. Ça, je l'ai pris comme ça. Certains me diront, c'est pas comme ça. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais je voulais faire du FM. Au niveau des joueurs, de grands joueurs étaient là ou ne sont plus là. On commence par le meilleur joueur de Lille, Renato Sanchez. Très très gros joueur, 145 qui peut monter à 156. Jeune joueur, bon, on ne le présente plus, qui peut jouer milieu centre, milieu défensif, milieu gauche, milieu droit, milieu offensif. Très déterminé, très courageux, un gros volume de jeu, très physique, très dribbleur, très technique. Derrière, Bamba, l'attaquant milieu offensif. Lui aussi, il est, vous voyez, entre 10 et 30 millions de valeur. Zeki Djelik, à gauche ou à droite. Et Jonathan David, qui lui aussi peut s'imposer. Regardez sa cote sur le marché transfert. Il joue à tous les postes en attaque. Il n'a que 21 ans, donc 22 ans maintenant, canadien. Et regardez au Canada, il claque. Les autres, vous les connaissez. Burak Yılmaz, Botman, etc., etc. Le gardien Gerbic, qui est que prêté, sera-t-il encore là? Et là, le joueur qui aurait dû mieux faire, après, ça c'est une autre histoire. Hatem Ben Arfa, on va juste en reparler 2 secondes. Mentalement, un peu juste, très inspiré, très technique, physiquement ça peut aller. Techniquement, dribble, contrôle de balle, impeccable, il n'y a rien à dire. Tant des gestes techniques, malheureusement, en fin de carrière. Sur le papier, vous en doutez que c'est du costaud. Ça tourne autour des 134. Pour l'instant, d'après FM, bien sûr, le seul point noir, c'est vraiment la défense. Gudmundsson qui n'est qu'à 118, qui fait un peu baisser la note. Le reste, c'est au moins 126 l'entraîneur. Et Ouéa 127, qui n'est pas vraiment à son poste. Alors, Lille a-t-il fait mieux? Ont-ils réussi à remplacer ce défenseur d'après le jeu qui est moins bon? Sont-ils renforcés? Vous allez voir, ça a bien bougé, j'espère, en mieux. On va d'abord parler des départs et des gros départs. Le gros départ, il est là, Botman, pour 37 millions à peu près à Newcastle. Vous voyez, il les vaut, il est jeune, très très gros départ, 37 millions récupérés. Zeki Djelic à Rome, 7 millions récupérés, il les vaut également. Dommage, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose à Lille. Bon. Et, alors il n'est pas ici parce qu'il était en prêt, Bradaric également pour 5 millions. Et Burak Yılmaz est parti découvrir un nouveau championnat. Regardez, juste pour information, il a fait tous les clubs quasiment de Turquie, le Fener, Trabzon, Gala, Beşiktaş, Lille, les Pays-Bas. Alors je ne sais pas si c'est écrit, j'ouvre la parenthèse, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est écrit attaquant Bourlinguer? Non, pas encore, mais il bouge beaucoup. Et des départs, notamment, je ne sais pas s'ils sont écrits là, départ de Ben Arfa, départ de pied, de Karnesis, etc. Vous allez le voir, le changement, il est là.
Lille, qui est toujours 5e avec toujours ses 26 points. Et vous voyez l'effectif qui est vraiment changé. L'entraîneur a changé. Déjà dans les buts, il y a Jardim. Gudmundsson est toujours là. À droite, Zedatka est là. Yarzodjo devrait être là. Kabela est arrivé. On va faire le point. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, Renato Sanchez est toujours au club. Il a des fortes chances qu'il parte cette semaine au PSG ou en Italie. Pour l'instant, il est toujours à Lille lorsque je fais cette vidéo, pour information. Donc, après la fin des 20 vidéos, je vous ferai une mise à jour pour voir si ça évolue ou pas. Lille est toujours 5e avec 26 points. Alors, cet effectif, a-t-il bien changé? A-t-il peu changé? Je crois que je vais rajouter aussi ça et je vais remonter. On va commencer par certaines arrivées, et il n'y en a pas eu beaucoup. On va commencer par l'arrivée. Je pense qu'il pourrait être titulaire, mais dans le jeu, il n'est qu'à 126. Alors, sera-t-il titulaire ou pas? Mohamed Bayo, acheté pour 14 millions à Clermont. Très bon avant-centre. Je ne sais plus sa nationalité maintenant. Guinéen, une sélection, mais beaucoup plus maintenant. Alors, dans le jeu, il est moins déterminé. 23 ans, 24, pour 15 millions. Pour moi, ça les vaut et ça peut le faire surtout en attaque. Même s'il y a de nombreux attaquants à Lille, ça peut être vraiment une belle pioche pour lui. Une autre pioche, alors, je vais le retrouver en défense centrale. Alors, Alexandro Ribeiro, dit Alexandro, acheté à Chaves au Portugal. Alors, je ne connais pas ce joueur, je vous le dis. Il a l'air d'être assez intéressant, 21 ans brésilien, 101 seulement, 128 au potentiel. Alors, quand on regarde, 21 ans, entre 1 et 3 millions, ça les vaut, il a été acheté 2. C'est un bon joueur sur le papier. Alors, à voir s'il va évoluer ou pas. Attendez des informations équilibrées, rien de plus. À voir. Il tente des coups, ce qui est vraiment très bien. Et 2 gros coups de tenté, qui sont vraiment des coups très intéressants. Il est là. 136, Rémi Kabela, vous le connaissez. Il vient notamment de Montpellier. Il a joué à l'OM. Et je trouve joueur important, joueur intéressant, joueur expérimenté. Milieu offensif expérimenté, c'est ce que je dis, qui a été international. En tout cas, bonne pioche pour le milieu de terrain. C'est la première bonne pioche. La deuxième, donc lui toujours en joueur libre. La deuxième, c'est au niveau de la défense droite, voire gauche, mais plutôt à droite. Hakim Zedatka. Il a 26, donc maintenant 27 ans. Il est français, il peut jouer avec l'Algérie, pas de sélection. Alors, à part son côté non déterminé, j'allais dire peu de détermination, je trouve que c'est assez intéressant à droite. Il va pouvoir remplacer soit Zeki, mais peut-être plus jouer au milieu offensif, enfin milieu droit. C'est pas mal, c'est pas mal. Autre joueur arrivant en prêt, Jonas Martin. Alors, il est un peu plus expérimenté. Montpellier, Rennes, Strasbourg. Il a fait beaucoup de bonnes choses. En tout cas, bonne pioche également pour lui. Un autre retour de prêt. Alors, va-t-il repartir? Ça, c'est une autre question. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont aussi Bomba sur les transferts. C'est Youssouf Yarzodjo qui, franchement, à 24, à 25 ans, fait également partie des bons joueurs. Alors, va-t-il rester au club? C'est une autre chose. Milieu chef d'orchestre, expérimenté au niveau de la sélection turque. Et Youssouf, je pense, pourrait vraiment être un plus pour cette équipe. Renato Sanchez, je le disais, le meilleur. Il devrait partir. Derrière, il y a Bamba, Yarzodjo, Kabela et Zegrova, qui pourrait également faire des bonnes choses au niveau de la défense, enfin le milieu offensif gauche-droit, dribble, contrôle, technique, inspiration, vitesse et agilité. Il n'a que 22 ans. Vous voyez, ambitieux. Il est kosovar. Ça peut être également une très bonne pioche.
Beaucoup de bonnes pioches. Au classement, ça donne quoi? Vous voyez, il y a beaucoup de choses en rose, ce sont les nouveaux joueurs. Et la grosse surprise, où je ne m'attendais pas du tout, c'est une baisse de l'effectif. Alors, comment est-ce possible? C'est simple. La défense a pris un coup. Gerbic est parti, remplacé par Jardim. Il y a 10 points d'écart. Botman est parti, remplacé par soit Diallo, soit André. Donc, Diallo, c'est pour la défense, parce que là, il joue en 5 défenseurs. Si ça passe à 4, il y a André, donc j'ai fait une moyenne entre les deux. C'est vraiment une baisse. Et donc, Zeki est parti. Donc, Ouéa, c'est pas sa bonne place. Donc, il y aurait Onana, il y aurait Zedagba. Et sûrement, il y a The Dieu Sanchez qui pourrait rester ou pas. Donc, ça fait une baisse de quasiment 1 point. En plus de ça, un nouvel entraîneur est arrivé à la place de Gourvenec. Et vous voyez, 24 points de plus. Ça veut dire que sans l'entraîneur, l'effectif a perdu notamment en défense centrale, en gardien de but. Vont-ils racheter d'autres joueurs? Sûrement. Lesquels? On saura ça dans les jours qui viennent. En tout cas, parlons un peu d'un entraîneur qui, d'après FM, est meilleur. Paulo Fonseca, regardez, 150, niveau 160. Ouh, c'est du lourd, hein. C'est du costaud, hein. Pour ceux qui aiment les statistiques, il se trouve en gros, d'après FM, moins bon que Pochettino, mais meilleur que Sampaoli. Pourquoi meilleur? Regardez bien, ça date, c'est vrai, de 3 ans. Victoire en Coupe d'Ukraine, champion d'Ukraine, doublé avec l'Ukraine. Et ça s'est passé souvent. Il a fait de nombreuses choses, notamment avec l'Ukraine, avec l'équipe portugaise. Qu'a-t-il fait? On va un peu regarder. J'arrive plus à le retrouver ici. Il était joueur, donc joueur, oui, dans pas forcément de grands clubs. Et puis après, Porto, notamment Shakhtar, l'AS Rome et Lille. Alors, je ne sais pas si j'ai directement sa biographie, voilà. Bon. Vous voyez notamment les courts passages, mais surtout au Shakhtar. Il a remporté consécutivement 3 ans le championnat ukrainien, 3 ans la Coupe d'Ukraine. Et il a été à l'AS Rome. C'est du costaud. Franchement, avec ça, Lille peut faire de bonnes choses, 150, 160. Et des notes très très bonnes pour un entraîneur. Capacité à motiver 16. Gestion des joueurs 16. Note de 14, une moyenne au niveau de l'évaluation. 15 en offensive, 13 en défense. 14 en mental. Franchement, bonne pioche pour lui. Je trouve que s'il arrive à faire de bonnes choses avec Lille, de bonnes choses sont possibles également sur le long terme. Vision du jeu de Lille, jeunes joueurs pour l'avenir, pour les revendre. Et l'objectif, ça c'était en Coupe des Champions, c'est qualification pour l'Euro Cup, donc ça veut dire l'Europa League Conférence. 6e, 7e, c'est bien sûr largement faisable. Cette année, s'il arrive à bien commencer, petite erreur, c'était ici, je voulais vous montrer. Lille peut vraiment faire quelque chose cette année. C'est dur de parler, mettre le curseur en même temps. En tout cas, d'après vous, Lille, européen, non européen? À vous de me dire. Les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas. On se retrouve demain, on partage. On like, vous connaissez la musique, mais n'hésitez pas à partager, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Demain, on va parler d'un club de plus ou moins milieu de tableau, mais qui est européen et qui pourrait aussi surprendre avec des bonnes arrivées au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. Vous avez trouvé? Eh ben, dites-moi ça dans les commentaires. Allez, ciao, bonsoir.